Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice,
l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique
lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les
communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel, que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine.
Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain.
Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra.
Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9,
est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes
puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre.
Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel,
que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine.
il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix.
Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie
et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix. Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, est un passage de la Bible qui décrit une vision prophétique de la paix
et de l'harmonie dans le règne messianique. Voici un enseignement sur ce passage. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce passage est une image poétique et symbolique de la paix et de l'harmonie qui régneront dans le règne messianique lorsque le Messie établira son règne sur terre. Voici quelques points clés à retenir de cet enseignement. Premièrement, la réconciliation des ennemis. Le passage décrit des animaux prédateurs, tels que le loup, la panthère et le lion, vivant en harmonie avec des animaux plus vulnérables, comme l'agneau, le chevreau et le veau. Cela symbolise la réconciliation de ceux qui étaient autrefois en conflit, représentant ainsi la paix entre les peuples et les nations. Deuxièmement, une nouvelle relation entre les humains et les animaux. Le passage décrit également une relation pacifique entre les humains et les animaux. Un petit enfant est représenté comme étant capable de conduire ces animaux, ce qui montre une totale absence de menaces et de danger. Cela souligne l'idée d'une harmonie complète entre les êtres humains et la création de Dieu. Troisièmement, la transformation de la nature humaine. Le passage parle également de la transformation de la nature humaine. Il fait allusion à la sécurité des enfants, même dans des environnements potentiellement dangereux, tels que l'antre de la vipère ou la caverne du basilic. Cela suggère que dans le règne messianique, il y aura une absence de peur et de danger, et que les humains seront protégés. Quatrièmement, la connaissance de Dieu. Le passage se termine en déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Cela indique que, dans le règne messianique, la connaissance de Dieu sera répandue et que la sagesse divine régnera. En somme, Ésaïe 11, versets 6 à 9, présente une vision poétique d'un règne messianique caractérisé par la paix, l'harmonie et la connaissance de Dieu. Il exprime l'espoir d'une transformation radicale de la création et de la nature humaine, où tous les conflits seront résolus et où la paix prévaudra. Ce passage est souvent interprété comme une promesse de l'avènement du Messie et de l'établissement de son règne sur terre. Merci de vous abonner et de partager encore davantage ce message. Nous prions, ô divin Créateur, en cette heure solennelle, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis d'amour et d'espoir, pour te demander de répandre la paix et l'harmonie dans tout l'univers. Nous sommes conscients des conflits et des divisions qui, persistant parmi les nations et les peuples de notre monde, et nous te prions humblement de guider nos pas vers un avenir de compréhension mutuelle et de coopération. Accorde-nous la sagesse de reconnaître la valeur de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa religion ou de sa nationalité. Aide-nous à surmonter nos différences et à embrasser notre humanité commune. Inspire-nous à promouvoir la justice, l'égalité et la fraternité, afin que toutes les personnes puissent vivre dans la dignité et la paix.
Nous te prions également de guider nos dirigeants mondiaux et de leur accorder la clarté d'esprit pour prendre des décisions justes et éclairées. Donne-leur la force de résister à la tentation du pouvoir et de l'avidité et inspire-les à travailler ensemble pour le bien de tous. Que ton amour inconditionnel remplisse nos cœurs et nous aide à transcender nos propres préjugés et nos propres peurs. Aide-nous à cultiver la compassion et la bienveillance envers tous les êtres vivants, afin que la paix puisse régner non seulement entre les humains, mais aussi avec la nature et toutes les formes de vie sur Terre. Nous te demandons de bénir chaque coin du globe avec ta présence apaisante. Que les nations en conflit trouvent la voie de la réconciliation et de la guérison. Que les communautés divisées se rassemblent dans un esprit de respect mutuel. Que chaque individu trouve la paix intérieure et la sérénité dans son cœur. Nous te demandons également de nous aider à surmonter les défis qui entravent la paix et l'harmonie dans le monde. Que les conflits armés et les guerres prennent fin et que les armes soient remplacées par des instruments de dialogue et de résolution pacifique des différends. Donne-nous la force d'être des agents de changement, des promoteurs de la paix et des bâtisseurs de ponts entre les cultures et les nations. Inspire-nous à tendre la main à ceux qui sont marginalisés et opprimés afin de leur offrir espoir, justice et dignité. Que l'éducation devienne un outil puissant pour éradiquer l'ignorance, la haine et la violence. Accorde-nous la sagesse d'enseigner à nos enfants les valeurs de tolérance, de respect et de compréhension, afin qu'ils puissent devenir des ambassadeurs de paix dans le monde de demain. Nous te prions également de guider nos actions quotidiennes en faveur de la paix. Aide-nous à cultiver la patience, l'écoute attentive et la compassion dans nos relations personnelles. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de gentillesse et de compréhension, contribuant ainsi à créer des liens solides entre les individus. Enfin, nous te prions de nous rappeler que la paix et l'harmonie commencent en nous-mêmes. Aide-nous à trouver la paix intérieure, à guérir nos propres blessures et à transcender nos propres conflits intérieurs. Que nous soyons des sources de lumière et de positivité, diffusant la paix là où nous allons. Ô divin Créateur, nous te remercions encore une fois pour ton amour et ta miséricorde infinie. Nous te demandons humblement d'entendre notre prière et de réaliser notre souhait de paix et d'harmonie universelle. Au nom de Jésus-Christ.